Bonjour, bonjour les amis. Des gros bisous à vous. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, oublie pas de t'abonner. Bonjour tout le monde. Allez, un petit tirage pour ce week-end. Un petit tirage rapide, pas comme d'habitude. Donc, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, comme d'habitude. Plein de chaleur parce qu'on en a besoin. Et je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on va commencer avec mon oracle que j'ai créé. S'il vous intéresse, vous pouvez l'acquérir, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo en précommande. Ok? Donc voilà. Alors, ok. L'injustice. On commence avec l'injustice. Hop. L'inattendu peut entrer dans ta vie. Les autres ne sont pas un danger. L'injustice peut laisser un sentiment de colère, de frustration ou de déséquilibre. Elle peut te faire croire que le monde est hostile ou que les autres représentent un danger, surtout en ce moment. Accueille cette émotion, mais permets-toi de rester ouvert ou ouverte aux surprises et aux bonnes choses qui peuvent apparaître, même là où tu ne les attendais pas. Reconnaître que tous les autres ne sont pas un danger te permet de sortir de la peur et de retrouver confiance dans la vie. Alors là, il y a déjà deux messages. Il y a le message que l'injustice peut te faire croire que le monde est hostile et que les autres représentent un danger. Vu, les amis, vu les médias en ce moment, alors là, franchement, si on se recroqueville pas sur soi-même en se disant « Oh là là, le monde est hostile, les autres sont hostiles, etc. », c'est les énergies négatives qui sont autour de la Terre, qui essayent en vain de nous maintenir en 3D. Et voilà. Et je pense que le message que vos guides veulent que je vous transmette, c'est qu'en fait, détachez-vous de ça. Détachez-vous des médias et de tout ce qu'on entend, parce que si on reste accroché à ça, on perd espoir, on perd confiance, on, on fabrique son kit de survie, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, ce qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que non, les autres, ce ne sont pas des dangers. Non, t'es pas en danger. Là, c'est étrange parce que la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur le mode survie. Et j'aurais tendance à dire que ça va être un peu la suite de la dernière vidéo. Essayez le plus possible de sortir du mode survie. Il y a de la neige un peu partout. La neige, c'est le calme, le silence, la blancheur. Donc, vous voyez, en fait, le monde extérieur, il est blanc. Il ne faut pas s'inquiéter. Profitez de ce week-end où j'espère vous allez avoir de la neige. euh, pour profiter du calme de la planète. Moi, je ne sais pas, mais quand il neige et que tu ouvres tes fenêtres, tu trouves que tout ralentit, que c'est calme, etc. Donc, profitez de ce calme ce week-end, en fait. Ne vous laissez pas happer par tout ce qui est extérieur à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce que l'oracle de la Lune veut vous dire? Encore une? Oui, elle est là. En plus, là, on est vraiment dans les énergies de la Lune. De la Lune en Scorpion. Éclipse lunaire. Dans quelque temps, garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive. Tu vois, une rencontre peut-être aussi. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Donc là, on est en train de te dire que l'inattendu peut entrer dans ta vie, mais l'inattendu, c'est le hasard. Tu sais, le hasard n'existe pas. En fait, là, je pense qu'on est en train de te dire que si tu acceptes de lâcher prise,
dans quelque temps, euh, la joie, la douceur va arriver, l'inattendu va arriver dans ta vie. Mais pour ça, il faut lâcher prise sur la négativité, essayer le plus possible de ne pas se laisser emporter par tout ce qu'on entend de l'extérieur, de bien rester centré sur soi, sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, d'être à l'intérieur de soi et de ne pas être à l'extérieur. Comme j'ai demandé au guide de faire un tirage pour ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc là, on est vraiment en train de te transmettre, euh, écoute ton intérieur, du calme, de la sérénité, du repos. J'en reviens, on me fait encore voir la neige, donc tu sais, ce moment où tout est blanc dehors, tout est immaculé, que ça fait du bien au cœur de voir tout ce blanc à l'extérieur, ça change un peu de la négativité, etc. Donc, je pense que les guides, pour vous qui avez choisi le message numéro un, insistent bien sur le fait de passer un week-end dans le calme, dans la sérénité, dans la chaleur, une petite tasse de thé ou de café ou ce que vous voulez. Cocooning, voilà. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on est en train de vous dire, si vous pouvez, bien sûr, hein, si vos vies vous le permettent, essayez de passer un week-end vraiment cocooning, euh, en réunion avec toi-même, avec ton intérieur, avec tes émotions, parce que euh, tu vas voir qu'à l'intérieur, en fait, bah, t'es serein, t'es sereine, t'es calme. Si tu t'arrêtes 5 minutes dans la course de ta vie et que tu te poses, parce que c'est vraiment ce qui vous est demandé sur ce week-end, eh ben, tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur, en fait, tu es de moins en moins en mode survie et que tu commences à avoir du calme et de la plénitude à l'intérieur. Et on te dit bien, garde la foi. Dans quelque temps, la joie, la douceur, les rencontres, euh, l'inattendu, il y a des choses qui vont arriver. Lâche prise, repose-toi sur ce week-end. La lune d'Artémis. D'ici quelques mois, sois libre et sauvage. Artémis nourrit ton audace et ton besoin d'indépendance. Elle te reconnecte à ton pouvoir originel et te guide vers ta pleine réalisation. Tu vois, elle te reconnecte à ton pouvoir originel, ton intérieur, ce pourquoi tu t'es incarné. Et ça, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur de toi. L'extérieur de toi, c'est ce que tu matérialises. C'est l'extérieur, en fait, pour le moment, on est en train de me dire, t'as pas la main dessus. C'est l'inattendu, l'extérieur. Et pour le moment, il faut que tu te prépares à cet inattendu qui va arriver dans ta vie. Dans quelques temps, d'ici quelques mois. D'ici quelques mois, je vous rappelle, 2026 commence au mois de mars. Donc entre maintenant et mars, on va avoir de l'apprentissage, euh, de comment... attends, attends. De comment bah, ça va se passer, de passer en 4D, parce que moi je ne doute pas qu'en 2026, on va passer une tranche énergétique, une ligne énergétique, et qu'on va sortir de la 3D et entrer en 4D. Et la 4D, c'est que de l'énergie. Et on nous laisse de maintenant au mois de mars cet apprentissage pour que on s'entraîne, entre guillemets, avec les énergies. Donc sur ce week-end, euh, l'apprentissage, ça va être lâche prise, profite. Euh, Encore une fois, j'entends lâche prise, mais lâche prise puissamment, quoi. C'est arrête de... et le plus possible, bien sûr, les amis, hein, mais essaye de ne pas avoir de pensée négative. Lâche prise, repose-toi, retrouve la sérénité à l'intérieur de toi. Euh, Comme je vous arrête pas de vous le dire depuis le début, la neige, ça nous appelle à le feu de bois, une tasse de thé, une petite couverture, un livre, de la musique ou une série, peu importe. Mais c'est un moment de repos. Là, sur ce week-end, c'est un moment de repos, de sérénité, de se retrouver avec soi-même, en fait. Parce que il y a des choses, l'inattendu, il y a des choses qui sont en train de se préparer en coulisses.
Et pour le moment, c'est une période, en tout cas sur ce week-end, d'accalmie. L'éclipse solaire. Un grand oui. Crois, toujours, tu vois, garde la foi, crois, même s'il ne se passe rien, même si tu penses qu'il ne se passe rien, en fait, l'inattendu est en train de se mettre en place pour peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas en fait. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'éclipse solaire te révèle que tout arrive au bon moment et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Tu vois, il y a des choses qui sont en train de se préparer dans l'invisible. Dieu, la source, l'univers, comme tu l'entends, le monde invisible, est en train de mettre des choses en place. Et, et là, encore une fois, ça doit être vraiment important pour vous parce que je pense que vous avez du mal à vous poser, que vous... Oh là, pardon. Que vous avez du mal à prendre du temps pour vous, à, à vous à vous détendre. Et en fait, sur ce week-end, là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Oui, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu n'as pas la main dessus. Donc, pour le moment, sur ce week-end, repose-toi, fais le bilan avec toi-même intérieurement sur tes émotions, sur tout ce que tu viens de traverser, sur ce que la Lune t'a fait ressortir émotionnellement, parce que je pense qu'il y a des choses qui se sont passées émotionnellement depuis la Lune, depuis la nouvelle Lune en Scorpion. Donc, en plus, il y a Jupiter, Saturne, il y a tout ça qui se met en place, il y a beaucoup de choses astrologiques qui se mettent en place, Mercure rétrograde et tout ça. Donc là, c'est un moment pour souffler de tout ce attends, hein, Mercure rétrograde, donc je cherche mes mots. Tout ce mélange d'émotions qui est remonté, qui est sorti, donc il faut que tu t'adaptes à tout ça, il faut que tu comprennes, il faut que tu digères. Et du coup, week-end de calme, de tranquillité, de sérénité, comme un paysage avec la neige, où t'entends rien, où il n'y a pas un bruit, où le bruit est feutré par la neige. Tu vois cette ambiance-là qu'on voit dans les films, n'importe où, le feu de bois qui crépite et tout, même si t'as pas de feu de bois, même si t'as pas de neige, c'est cette image qu'on m'envoie, donc ce truc de calme, quoi. Avant la tempête, on est en train de me dire, mais pas la tempête du chaos, de l'effondrement et tout. Non, avant la tempête, de nouvelles choses qui vont arriver, l'inattendu, et qui vont un peu révolutionner ta vie. Là, c'est un moment une bulle de sérénité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ah bah, voilà, l'instant présent. Tu vois, ça a sauté, donc je vais prendre les deux. Tu vois, l'instant présent, c'est exactement ça. Là, maintenant, tranquille. Essayez le plus possible de ne pas se mettre oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse le ménage, il faut que je range. Non, pour une fois, laisse tout comme c'est et prends soin de toi. Vis pleinement l'instant, il est unique. Tu vois, on est encore bien en train de te dire, profite de l'instant maintenant, parce que ce qui est en train de se passer, ça va te demander beaucoup d'énergie. Donc profite de ce temps d'accalmie pour te ressourcer, te recentrer, euh, t'occuper de toi, t'occuper de ton corps, prendre un bain, tu vois, s'occuper de soi. Vraiment, c'est un week-end cocooning, c'est les images qu'on m'envoie. Et être 3 et 2, 5, 5 c'est le changement. Le changement est en train de s'effectuer, mais pour le moment, reste dans l'instant présent. Essaye le plus possible ce week-end de ne pas te mettre la rate au courbouillon. Je sais, vous aimez. De ne pas penser au futur, penser au truc. Non, de vivre vendredi, vendredi, vivre samedi, samedi, vivre dimanche, dimanche et profiter un max de ce... La nature est au repos là. Il y a de la neige un peu partout, donc la nature, elle fait silence. Et donc, c'est ce qu'on est en train de te transmettre à travers moi. Essaye de faire silence. On se calme. Ok? Voilà. Relation toxique,
la cage ouverte. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Voilà, arrêtez de se prendre la tête avec des relations, des situations toxiques qui te coûtent ta paix intérieure, où tu essayes encore et encore à faire comprendre à la situation, à la relation toxique, que si, que ça, stop, c'est terminé, c'est bon. Laisse l'extérieur, on te le dit, hein, les autres sont pas un danger, l'extérieur est pas un danger, donc ils vont pas te mettre en danger. Soit la situation, soit des personnes que tu essayes encore de convaincre de ci, de ça, du mal qu'on t'a fait, du truc. Non, on te dit non, c'est pas le bon week-end, c'est pas le bon moment. Laisse faire les choses. Toi, tu as ouvert ta cage, tu t'es même échappé de ta cage, c'est bon. Profite de ta sérénité. N'essaye pas de passer ton week-end, encore une fois, à essayer de te justifier, tu vois, des choses. C'est bon, stop. L'extérieur ne veut pas comprendre. Cet extérieur-là ne veut pas comprendre. C'est bon, laisse tomber. Réunis-toi avec toi-même. Aligne-toi. Sois tranquille. Et laisse l'extérieur à l'extérieur. Parce que ces autres-là, comme mon oracle te dit, ces autres-là sont toxiques. Et donc, si tu ne laisses pas tomber, tu ne pourras pas te rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui, elles, ne sont pas toxiques et qui vont arriver dans ta vie et qui vont t'apporter des bonnes choses, etc., etc. Donc, si tu restes, euh, encore une fois, branché sur ces personnes, ces anciennes personnes de ta vie, à essayer de leur faire comprendre ci, de leur faire comprendre ça, tu vas pas être dans ta sérénité, tu vas encore être dans la bataille, dans le mode survie. Et c'est pas ce qu'on te demande de faire sur ce week-end. Sur ce week-end, on te demande d'être dans le calme, dans la sérénité, dans l'instant présent et avec toi-même. Action. Ah, puis j'avais pas vu le 4 et 1, 5, encore une fois, tu vois. Donc 5, c'est le changement. Donc commence à passe à l'action, parce que c'est action. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire, c'est toi. Là, le message que je dois te transmettre, c'est en fait, commence à passer à l'action, euh, de te privilégier, de ne plus te soucier du passé, avec tout ce qui comporte les personnes, les relations, les situations. Passe à l'action sur ce week-end, d'enfin couper court à tout ça, et pour une fois, d'être dans la sérénité, dans le calme, à pas te prendre la tête. Ok? Alors justement, quel est le message de l'univers? Qu'est-ce que l'univers veut te dire? On t'appelle vraiment au cocooning ce week-end, hein. À pas faire un travail sur toi, tu sais, à encore essayer de comprendre et si et pourquoi et comment et les relations toxiques et tout ça. Non, là, on te dit, là, il y a une grosse, grosse page émotionnelle qui va se tourner sur ce week-end. Autant avant, tu étais encore un peu dépendant ou dépendante de la réaction des autres, ça te piquait encore un peu dans ton cœur, etc. Là, on te dit non, c'est bon. Là, essaye sur ce week-end de ne plus. T'as envie de dire oui, tu dis oui. T'as envie de dire non, tu dis non. Et tu te prends pas la tête à te dire ouais, mais je vais peut-être faire mal à un tel. Non, 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 stop, on te dit. Si t'as envie de dire oui, tu dis oui. Si t'as envie de dire non, tu dis non. Et basta. Pas de suite. Ok? Privilégie-toi en fait. Rayon lumineux. Un rayon de lumière, tel un arc-en-ciel, se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Tu vois? Profite du spectacle, des paysages avec de la neige. Profite. Ressens l'intensité de la lumière. Ressens cette énergie. euh, alors qui vient de l'univers, Dieu, la source comme tu l'entends. En plus, il y a eu un moyen pic énergétique, en fait. Et donc, moyen pic énergétique de Schumann hier. Et du coup,
euh, on nous appelle à nous calmer, à rentrer à l'intérieur, à profiter du spectacle, profite du spectacle, profiter de l'énergie, profiter de la lumière et ne pas se laisser envahir encore une fois par de la culpabilité, par non. Privilégie-toi, c'est ce qui t'est demandé sur ce week-end. La mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler d'ajouter, ben voilà, d'ajouter du rire, de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Donc tu vois, la mouette apparaît sur ton cheminement pour te rappeler le rire, la légèreté dans ton quotidien. Et c'est ce qu'on te demande sur ce week-end, d'être dans la légèreté, dans peut-être pas le rire, ou tout du moins le sourire, le bien-être. Il n'y a rien qui me prend la tête, il n'y a rien qui étouffe mon cœur. Euh, je me sens bien, je me sens calme, voilà. Et pour être tout ça, eh ben, faut t'autoriser à te mettre une protection, à te mettre une bulle et à dire non, mais ce week-end, la nature ralentit avec la neige, etc. La vie ralentit parce que du coup, quand il neige, tu peux pas, les gens ils peuvent pas conduire, ils peuvent pas sortir, etc. Donc la vie ralentit sur ce week-end. Donc je vais en profiter et moi aussi, je vais ralentir et rester dans ma bulle et être tranquille. Voilà. C'est ce que, être tranquille. Je peux pas te dire autre chose. Être dans le calme, la sérénité et être tranquille. Ok? Donc le tirage général est terminé. Je vais passer à la petite suite parce que c'est un petit tirage. Et pour accéder à la suite, il faut faire partie de la communauté. Donc pour être membre, tu as le lien pardon, dans le descriptif sous la vidéo. Sache que si tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Donc si tu en restes là, je te souhaite un week-end dans le calme, le plus calme, dans la sérénité absolue. Vraiment, c'est ce que je te souhaite de plus profond de mon cœur, d'être dans le calme et déposer les armes sur ce week-end et profiter de ce week-end d'accalmie. Ok? Et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti avec mon oracle, celui que j'ai créé. D'ailleurs, si vous voulez l'acquérir, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Il est en précommande. J'ai réouvert une session de précommande vu que j'ai des demandes. Et pour ceux qui m'ont déjà commandé l'oracle, les colis partent en début de semaine prochaine. Alors, oh, il y a du vent. Alors, message numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je... Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que je dois transmettre? Le chakra racine. Chakra racine. Je suis bloqué. Nous nous sentons errer. Permets-nous de nous ancrer. Le chakra racine est le centre de l'ancrage, de la sécurité et de la stabilité dans la vie. Lorsqu'il est bloqué, tu peux te sentir perdu, instable ou déconnecté de toi-même et de la réalité. Reconnaître ce blocage et permettre à ton énergie de s'ancrer profondément dans la terre. Libérer ce chakra renforce la confiance en soi, la sécurité intérieure et la capacité à avancer avec sérénité. Reconnecter avec ton chakra racine permet de retrouver un sentiment de stabilité, de force et d'enracinement dans chaque aspect de ta vie. Donc là, on parle d'ancrage et j'ai demandé au guide des messages pour ce week-end. Et au vu de la météo, où il va faire froid, il va y avoir de la neige, ça donne pas trop envie de sortir, de faire ce qu'on fait d'habitude, les courses, le truc, le machin. Ça rejoint bien le message numéro 1. En fait, le message que je dois transmettre pour ce week-end, pour vous, le choix numéro 2, c'est ancrez-vous dans l'instant présent. Essayez le plus possible de stabiliser vos émotions. Attends, je relis.
Ok. Essayez le plus possible de stabiliser votre émotion et essayez le plus possible de vous sentir en sécurité émotionnellement, de lâcher ce mode survie. Comme je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, bah, c'était mercredi la dernière vidéo, donc on est encore dans ces énergies-là, de sortir du mode survie, de... Parce que le mode survie, c'est comme si tu avais le moteur dans ta voiture qui faisait et que tu oublies de passer la vitesse d'après, tu vois, qui est en sur-régime. Et en fait, c'est ça, le mode survie. euh, Ton corps, il n'est pas dans la stabilité, il ne se sent pas en sécurité, il est en sur-régime. Et là, même la nature, même la météo nous demande une accalmie. Parce que quand il y a de la neige, quand il y a du froid, etc., et surtout de la neige, même quand tu es en ville et que tu ouvres tes fenêtres, il n'y a pas un bruit, c'est calme, je sais pas, quand il y a de la neige, c'est de la sérénité. Et en fait, c'est ce qu'on est appelé à faire sur ce week-end. On est appelé à être dans le calme, dans la sérénité, dans l'instant présent, de s'ancrer, de déposer un peu les armes émotionnellement, parce que là on parle d'émotion, de déposer les armes un peu émotionnellement, de lâcher prise en fait, ok? De s'ancrer, parce que la première carte, tu sais que ça me donne le la du tirage, et donc de s'ancrer dans le moment présent. Et le moment présent, la nature nous le rappelle sur ce week-end, du calme. Le moment présent, ça va être des sons étouffés, du calme, de la sérénité. Ok? Alors, je peux vous en parler parce que vous savez que je suis en ville, hein, voilà. Et ce matin, bah, je vous raconte un peu ma vie, je fais comme tout le monde, j'ouvre les fenêtres pour aérer, etc. Et d'un seul coup, parce qu'il y a un brouhaha, je sais pas comment vous faites quand vous vivez en ville, c'est un brouhaha sans cesse. Et là, j'ouvre les fenêtres et ça m'a vraiment choqué. J'ai dit, mais il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Ça fait du bien. Et c'est ça, en fait. Sur ce week-end, c'est lâcher ce mode survie et ne plus avoir un bruit dans sa tête, dans son cœur, d'être calme, d'être serein, de ne plus être dans ce brouhaha émotionnel, le brouhaha des pensées. Mais vraiment, tu vois, comme on voit dans les films, le feu qui crépite, le canapé, la couverture, la tasse de chocolat. Et, tu vois, être dans cette ambiance-là sur ce week-end. Alors, quoi d'autre pour le message numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Encore une. Bah la voilà. On va la prendre, c'est celle qui a sauté. Hop. Lune gibbeuse croissante. Peut-être. Rectifie le tir. Il est encore temps de parvenir à ton objectif. La lune gibbeuse croissante te montre qu'une autre voie est possible. Emprunte-la. C'est exactement ça. Tu vois, bon, la lune gibbeuse, ok, parce que c'est l'oracle de la lune, mais en fait, les guides sont en train de te dire, il existe une autre voie, c'est possible. Et l'autre voie, euh, pour atteindre tes objectifs, c'est de t'écouter émotionnellement, d'écouter tes émotions. Et quand tu es en sur-régime, en mode survie, et ton moteur il est en sur-régime, tu ne peux pas t'écouter émotionnellement. Parce que tu es pris par le stress, par le speed de la vie, par le brouhaha, par tout ça là, tout. Rien que de le dire, j'étouffe. Et donc, les guides, la source, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, est en train de te dire, mais si tu veux parvenir à tes objectifs de 2026, nouveau et renouveau, de redémarrer ta vie, etc., etc., il faut que tu comprennes qu'il y a une autre voie possible. Et emprunte-la. Et il faudrait que tu commences à cheminer sur cette nouvelle voie de t'écouter émotionnellement, d'enfin commencer à écouter tes émotions, mais de les écouter et de les prendre en considération. Parce que pour venir jusqu'à présent, tu les écoutais, tu te disais,
Oui, j'aimerais bien faire ci. J'aimerais bien m'octroyer un week-end de calme. J'aimerais bien ne pas faire ça aujourd'hui. Mais tu disais j'aimerais. Et là, on est en train de te dire fais. J'ai pas envie de faire ça ce week-end, je ne le fais pas. Prends enfin tes décisions pour toi émotionnellement, hein, je te parle. Il n'y a pas encore de entrer dans l'action, etc. Pas du tout. Là, je te parle émotionnellement. La lune en vierge. Dans un futur proche, sois pragmatique. La lune en vierge réfléchit, anticipe, calcule et économise. Elle met en lumière ton besoin d'efficacité et de logique. Voilà. En fait, là, tu dois faire tout l'inverse. Réfléchir, anticiper, calculer, économiser. Bah là, les guides, ils sont en train de te dire, tu vois, ça... Attends, je crois que j'ai mon chat qui va rentrer. Allez, viens, dépêche-toi. Là, les guides, ils sont en train de te dire, en fait, c'est carrément l'inverse. Arrête de calculer, arrête de tergiverser, de réfléchir, d'anticiper. Ah, tu vois, rien que de le dire, c'est lourd comme émotion. Là, on te demande, parce que, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je leur dis, j'ai demandé au guide un message pour ce week-end, s'ils avaient quelque chose à transmettre ce week-end. Et en fait, c'est ça. Pour ce week-end, on te dit, arrête de réfléchir, arrête d'anticiper, arrête de calculer, de prévoir, d'être en mode survie, de te dire, oui, mais si je fais ça, il va arriver ça et ça. Et tu vois ce truc-là, waouh, même la nature nous envoie un message ce week-end. Alors, je ne sais pas si cet épisode neigeux va continuer, mais même la nature nous envoie un message ce week-end. Calmez-vous, posez-vous. Essayez le plus possible de ne pas avoir d'interaction avec la vie extérieure. Soyez dans vous, dans vos émotions. Écoutez-vous. Tu as envie de t'asseoir et de boire un chocolat, c'est une image, hein. Mais tu t'assois au coin du feu et tu bois ton chocolat. Et tu n'es pas là à réfléchir ou te dire, ah oui, mais ou anticiper, ah ouais, mais si là je m'assois maintenant, donc du coup ça va pas être fait, ça va pas être fait. Tu vois, d'être toujours dans le speed. Non, on te dit, là, sur ce week-end, ancre-toi. Je suis bloqué, nous nous sentons errer. Arrête d'errer dans le passé, dans le futur, de errer dans j'anticipe, je calcule, non, ancre-toi ce week-end, là où tu es, et dans la sérénité et dans le calme, et surtout les amis, essayez le plus possible de ne pas avoir accès à l'extérieur, aux médias, etc., etc., parce que je ne sais pas si tu as entendu depuis 24 heures, mais je vous disais, mercredi, sortons du mode survie. Et comme par hasard, le lendemain, on voit apparaître partout le kit de survie. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le kit de survie? Ça, c'est la 3D. C'est le négatif. C'est les personnes ou les énergies qui ne veulent pas qu'on évolue. Donc, c'est quand même hallucinant que je vous parle de survie le mercredi et que le jeudi ou le vendredi, non, le jeudi, on voit partout kit de survie. Oh, mais j'ai halluciné, j'ai dit non mais n'importe quoi, moi j'ai dit carrément l'inverse. Donc, si tu veux sortir de cette masse de 3D pour pouvoir accéder à la 4D en 2026, il faut se détacher de tout ça. Et au lieu de faire un kit de survie, évidemment, il faut toujours avoir une bougie, un truc, un machin, au cas où il y a une panne de courant, mais pas dans l'élan qu'on veut nous faire entendre. Non, voilà, faut être pragmatique. C'est ça, la Vierge, elle est pragmatique. Faut être pragmatique. Bien sûr qu'il faut avoir une bouteille d'eau, une bougie, ou etc. Parce que avec la neige et tout, il se peut qu'il y ait des coupures électriques, etc. Mais voilà, faut arrêter de... Enfin bref, tu te fais ta propre opinion. Cependant, les guides sont en train de dire, essayez le plus possible sur ce week-end de vous couper de l'extérieur et de vous retrouver avec vous-même émotionnellement, parce que si tu as accès à l'extérieur, ton émotionnel, il va en prendre un coup, parce que de nouveau, ça va te redéclencher ton mode survie. Et là, on dit, c'est pas du tout ça qu'il faut. Ok? La lune en Gémeaux.
Tu es sur la bonne voie. Bah, tu vois, ouvre-toi aux autres. Alors, oui, attends. Ouvre-toi aux autres. Nous sommes des êtres de relation, d'échange et de communication. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Voilà, tu vois, là, on est en train de nous dire, parce que dans ce qu'on a écouté là dans les médias, c'était restez chez vous et attendez les secours. Tu vois, un peu comme en 2020 là, à tous rester chez soi, à s'enfermer dans la peur, dans chacun chez soi, etc., à diviser pour mieux régner, en fait. C'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Parce que plus on va se réunir, plus on va se rendre compte que personne n'a envie de taper sur le voisin, que en fait on aime tout le monde. Et ça, faut surtout pas que ça pète. Parce que sinon, si tout le monde commence à se réunionner, eh ben le négatif, le sombre, n'aura plus de pouvoir sur nous, en fait. Parce que plus on va se réunir, plus la lumière elle va prendre de l'ampleur, et plus on sera bien, et on ne pourra plus être manipulé. Donc en fait, c'est ça. On est en train de dire, ouvre-toi aux autres, nous sommes des êtres de relation. Donc ça, c'est ce que je viens de t'expliquer. Tes facultés d'expression sont ta véritable force dans cette situation. Donc, toutes les personnes sur ce week-end qui vont être en mode survie, machin, médias, etc., qui auront envie de discuter de ça et tout, non, ta faculté, c'est l'expression. Donc, l'expression de ce que tu ressens, de tes émotions. T'as pas envie, c'est bon, tu es en train de travailler sur ton propre mode survie, t'as pas envie que l'extérieur réalimente ton mode survie. Donc, tu as la faculté de t'exprimer, d'exprimer tes émotions. Donc, vas-y. Non, j'ai pas envie. J'écoute pas, j'écoute rien de l'extérieur. S'il y a des gens qui veulent venir sortir, que tu sortes, etc., etc., ok, parce qu'on est des êtres de relation. Mais est-ce que ces personnes-là vont être dans la joie, vont être dans les boules de neige, dans la promenade dans la neige, ou est-ce qu'ils vont être au resto en train de débattre de ce que... Tu vois ce que je veux dire? Fais tes choix émotionnellement. Émotionnellement. Ce week-end est lié aux émotions et le fait d'arriver à gérer pour, pour que ton état émotionnel ne soit pas impacté par l'extérieur. C'est le début de l'apprentissage. Plus tu vas être à l'aise avec tes émotions, plus tu vas t'écouter, plus tu vas faire ce que tu as envie de faire émotionnellement, plus tu vas te rapprocher de, de vivre en 4D. Non, j'ai pas envie. Ah bah d'accord. Bon, bah il y en a deux, donc je les prends. Il m'en faut encore. Ah bah dites donc, j'ai même pas le temps de poser ma question. Les trois ont sauté. Alors. Ben voilà, ouais, merci les guides. En plus, j'avais du mal à trouver. Prise de recul, c'est exactement ça. Le 4, travailler. Travailler sur sa prise de recul. Prendre du recul par rapport à tout ça. Oh, c'est exactement ça. Certains ou certaines verront les épines, d'autres verront la rose. L'important n'est pas ce que l'on voit, mais comment on le perçoit. Donc tu vois, certaines personnes vont voir les épines de tout ce qu'on entend en ce moment, et d'autres personnes vont voir la rose. Et on est en train de te dire, le travail que tu as à faire sur ce week-end, c'est de prendre du recul par rapport à ça. Est-ce que tu vas te laisser faire avec les épines, ou est-ce que tu vas voir la rose? Les épines, c'est te laisser embarquer dans le mode survie, alors que tu es en train de travailler pour t'en sortir. Est-ce que tu vas te laisser faire ou est-ce que tu vas voir la rose, la joie en toi, qu'en fait, si tu te coupes de tout, est-ce que tu vas réussir à voir en toi qu'à l'intérieur de toi, ça va, quoi. Tu commences à te calmer, tu commences à calmer ton propre mode survie, tu commences à te sentir en sécurité émotionnellement à l'intérieur. Est-ce que tu vas voir la rose ou est-ce que tu vas voir les épines? Ok? C'est ce travail que tu as à faire sur ce week-end. Le changement, c'est maintenant. À chaque fois. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Plus tu vas lutter, plus ça va être dur. Plus tu vas te laisser happer par les épines, plus ça va être dur.
On est en pleine modification, en pleine mue. Il y a un serpent. Tu sais très bien que quand moi, sur une carte, il apparaît un serpent, je te transmets, tu es en pleine mue. Tu es en train de changer de peau. Et là, tu es en train de changer de peau émotionnellement. Tu es en train de switcher. Tu es en train de découvrir qu'en fait, tu avais des demandes émotionnelles à l'intérieur de toi et que tu n'avais jamais fait attention. Par exemple, non, j'ai pas envie de sortir ce week-end. Tous les week-ends, je sais pas, tu faisais tes courses, tes trucs, tes machins dans les grands magasins ou je sais pas quoi, hein, tu mets à ta sauce. Et puis là, en fait, à t'écouter, en plus il y a la neige, le verglas et tout, donc tu as peut-être du mal à sortir pour aller faire ce que tu as à faire. C'est pas anodin, hein, si ce message-là tombe sur un week-end où c'est un peu difficile de sortir. Et donc, du coup, tu te poses des questions, tu dis, ouais, mais mince, c'est un peu dangereux, c'est verglacé, il y a de la neige et tout. Et après, quand tu t'écoutes, tu dis, mais en fait, ça me saoulait tous les week-ends d'aller faire les courses, les trucs, les machins. En fait, j'ai envie d'être tranquille et de me poser. Et tu vois, de prendre encore, tu vas découvrir tes émotions. Et comme tu travailles hyper bien sur toi, euh, tu vas t'écouter. Et tu vas te dire, vous savez quoi, le monde extérieur, les courses, j'irai les faire une autre fois. J'ai assez chez moi où je suis pour tenir ce week-end. Je vais me coucouner tranquille, vu le temps, c'est ce qu'on est appelé à faire, et je vais enfin m'écouter et me reposer. T'es en plein changement émotionnel. Voilà, le 1, le nouveau et le renouveau, donc, brille. N'aie pas peur d'éblouir le monde de ta lumière intérieure. Devine. Plus dans ton petit coin, dans ta petite bulle, vous vous souvenez? Chacun est dans sa propre bulle. Et dans la 3D, tout le monde est dans une énorme bulle, ok? Donc plus tu vas être dans ta petite bulle et que tu vas être dans la joie et que tu vas te sentir bien et j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie d'écouter l'extérieur, j'ai envie de rester moi avec moi-même à regarder la neige dehors, à écouter le silence, le calme de la vie. Plus tu vas être comme ça, plus tu vas faire péter ta lumière, ta joie, ton taux vibratoire va augmenter dans ta petite bulle et du coup, ça va contrecarrer, non, ça va t'aider à continuer à évoluer, à évoluer, à évoluer. Ok? Alors, dernier message de l'univers. Oui, il y en a qu'un, je le sentais. Le lever du soleil. La noirceur... Oh, merci les guides. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Voilà. On te prévient bien que le nouveau jour, tu es à l'aube du nouveau jour. Ok? Alors l'aube, c'est pas comme nous, le timing divin, le temps, c'est ça arrive, ok? Mais on est bien en train de te dire que la noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. Tu es en train de changer émotionnellement. Sur ce week-end, tu vas avoir un plop émotionnel. Tu vas te rendre compte de quelque chose. Et ça va être vraiment une révélation pour toi, quoi. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Donc, plus tu vas t'octroyer du calme, de la sérénité et que tu vas t'ancrer là, maintenant, et pas te laisser emporter par les énergies qu'on entend à la télé, à la radio, etc., que tu vas t'ancrer dans ta petite bulle ce week-end, plus la noirceur va s'en aller et plus ça va dissiper les nuages. C'est ce qu'on vient de me faire voir. Les nuages vont se dissiper et tu vas découvrir tes émotions. Et tu vas, comme tu as récupéré ton pouvoir personnel, tu vas oser écouter tes émotions. Alors peut-être que tu auras envie de sortir, hein, je ne sais pas. Tu vois, peut-être que tu étais toujours enfermé et que là tu auras envie de sortir. Ou l'inverse, peut-être que tu étais toujours dehors et que là tu auras envie de te reposer tranquille, cocooning chez toi. Ton neige, tasse de chocolat, plaid et séries ou livres ou ce que tu veux. Tu vois? Mais en fait là on te dit c'est ça qu'il faut que tu... C'est ça qui risque de se passer sur ce week-end si tu oses t'écouter et te désolidariser de l'extérieur.
si tu arrêtes l'extérieur, ça va faire du calme, puisque la nature est calme, et du coup, tu vas ressentir un grand silence en toi, et tu vas t'entendre, et ça va te faire un plop. Ça va te faire un plop. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre de la communauté. Et pour ça, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et pour devenir, pardon, et si tu deviens membre de la chaîne, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Si tu en restes là, je te souhaite un bon week-end, calme, tranquille, dans le calme, dans la sérénité, dans l'ancrage. Je te fais des gros bisous, des gros câlins et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors on commence avec mon oracle, celui que j'ai créé. Si tu veux l'acquérir, le lien est dans le descriptif sous la vidéo et il est en précommande. J'ai réouvert des précommandes parce que j'avais des demandes. Et pour les personnes qui m'ont déjà passé commande, les colis commencent à partir en début de semaine prochaine. Ok? Bon, bah c'est celle-là. Donc, famille terrestre. Hein? Oui, on m'a dit... Attends, je vais regarder s'il n'y en a pas une deuxième. Non, il n'y en a pas. Alors, famille terrestre. N'oublie pas que tu as choisi cette incarnation. Que dois-tu travailler avec elle? La famille terrestre représente le cadre dans lequel tu explores tes leçons de vie. Chaque relation familiale, qu'elle soit harmonieuse ou conflictuelle, est une opportunité de croissance et de compréhension. Souviens-toi que tu as choisi cette incarnation et les personnes qui t'entourent pour expérimenter et évoluer. Réfléchir sur ce que tu peux travailler avec ta famille, identifier les schémas, transformer et cultiver la patience, l'amour et la compassion, tant pour toi que pour les autres. Alors, il y a une notion de famille terrestre là. Alors, attends. Le paragraphe principal, c'est « Souviens-toi que tu as choisi cette incarnation ». Donc de t'incarner, ok? Ton âme, les guides, etc. Tout ce que je vous explique d'habitude. Donc souviens-toi que tu as choisi cette incarnation et les personnes qui t'entourent, tu les as choisies également. Et tu as choisi tout ça pour expérimenter et évoluer. Que ton âme évolue, que ton âme expérimente certaines choses. Ok? Donc, j'ai déjà fait le 1 et le 2 et ça tourne. J'ai demandé au guide un message pour ce week-end. Ok? Et là, je pense que par rapport à toi, ton message, c'est... alors, j'allais dire éloigne-toi, mais on me dit non, c'est pas ce mot-là. Prends ta liberté par rapport à ta famille terrestre. Ta famille terrestre, elle est là, on te l'a bien dit, pour te permettre d'expérimenter et d'évoluer. C'est pas un sacerdoce. C'est pas t'es lié à ta famille toute ta vie. T'es pas lié à ton transgénérationnel toute ta vie. Et là, sur ce week-end, on est appelé. C'est un week-end très émotionnel. Entre la nouvelle lune en Scorpion, la neige qui quand tu ouvres tes fenêtres, tu entends le calme. C'est quand tu vois un paysage neigeux, c'est la sérénité, c'est le calme. Toi, j'entends le calme. Donc, parce que le week-end météorologique rentre également dans le tirage. C'est pas anodin si je transmets les messages que je transmets sur ce week-end alors qu'il y a de la neige. Parce qu'on nous demande de travailler notre émotionnel. OK? Et du coup, toi, l'émotionnel, il doit être lié à ta famille terrestre, c'est-à-dire ton transgénérationnel, ta lignée, quoi. Et du coup, on est en train de... Je pense que le message que tu dois entendre, c'est prends ton indépendance de cette famille terrestre. Émotionnellement, je parle, hein.
C'est pas tu t'éloignes, etc. Non, c'est juste émotionnel. Peut-être que tu ne te rends pas compte encore que ton émotionnel, c'est-à-dire tu ne peux pas t'écouter toi, tes vrais désirs, ce que tu as au fond de toi émotionnellement, parce que tu es encore un petit peu retenu par ta famille terrestre. Il y a de la culpabilité ou des choses. Tu oses pas faire ce que toi, tu as envie de faire parce que y a ta famille terrestre qui est encore dans tes énergies. Donc ça t'empêche de vivre émotionnellement ce que tu as vraiment envie de vivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ok. Alors, la lune de sang. Oublie cette question. Laisse partir. Bah voilà, c'est exactement ça. Laisse partir. C'est la fin d'un temps. La lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être afin que tu puisses avancer vers ton désir inconscient de nouveauté. Bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Laisse partir, c'est la fin d'un temps. De ta naissance pour venir jusqu'à maintenant, c'était le temps du transgénérationnel, de la famille, de vivre ta vie selon les principes de ta famille terrestre. Ok. Donc, oui, ça t'a permis de ton éducation, etc., etc. Ok, c'est bon. Mais là, on est en train de te dire, laisse partir. C'est la fin d'un temps. Maintenant, il est temps que tu vives sous tes préceptes, sous ton émotion, sous ce que toi, tu as envie de vivre, sans prendre en considération la lignée, la famille, le transgénérationnel. C'est bon, là. Il faut que tu te lis. Enfin, il faut. Tu sais que c'est ma façon de parler, hein, il faut. Mais il est temps de te libérer de ce poids que tu as sur le cœur qui t'empêche de vivre émotionnellement ce que tu as envie de vivre. Si tu as envie de dire non, tu dis non. Si tu as envie de dire oui, tu dis oui. Pas avec en arrière-pensée, oui, mais je vais faire mal, ou je vais décevoir, ou... Mais non. Parce que si tu restes dans cet état émotionnel, de penser que tu vas décevoir, tu n'as pas ton plein pouvoir. C'est encore ta famille terrestre qui a le pouvoir sur toi. Comment tu peux te décevoir alors que tu fais quelque chose toi, tu te sens bien, ça te met en joie de faire ça, ou tu as besoin de calme et donc ça te met dans la joie de te permettre de rester dans le calme, etc., etc. Tu comprends? Donc il est temps que tu comprennes que c'est la fin d'un temps et la lune de sang te libère de ce qui n'a plus lieu d'être afin que tu puisses avancer. Parce que tant que tu auras ce lien de famille terrestre qui gérera ton cœur et tes émotions, tu ne pourras pas avancer sur ton chemin puisque tu seras bloqué émotionnellement. Parce que pour avancer sur ton chemin, pour avancer en 4D, pour avancer en 2026, tout va être lié aux émotions. Parce que tout est énergie en 4D et les énergies sont liées aux émotions. Encore une fois, si tu as Facebook, va voir mon Facebook. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Je vous ai partagé un post sur les énergies inférieures et les énergies supérieures. C'est pour nous préparer à évoluer en 2026. Nos émotions vont gérer nos énergies. Et matérialisation, loi de l'attraction fonctionne avec les énergies liées aux émotions. Tu vois le processus? Et si tes émotions sont gérées par ta famille terrestre, donc tu vas accéder au chemin de ta famille terrestre et pas ton propre chemin. La lune d'air. Donc il est temps, parce que les guides ils viennent me dire rajoute la phrase, donc je la rajoute, il est temps que tu prennes ton indépendance émotionnelle. Donc lune d'air, ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple. La part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi. Tu vois, il y a la part qui te retient a besoin de s'envoler.
tu as besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté pour t'amuser. Et ça, tu peux pas, parce que je pense que ta famille terrestre est encore en 3D et dans le mode survie, surtout avec tout ce qu'on entend en ce moment, et dans la noirceur, dans la négativité, etc. Alors que toi, au fond de ton cœur, quand même, quand tu t'écoutes un peu, tu te dis, mais moi, je suis pas comme ça, en fait. Moi, je m'en fous de ce qui se passe dans la 3D, là. Moi, je commence à sentir que je suis un peu dans la joie, que j'ai envie de m'extirper de ce mode survie. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai fait, j'ai envie je suis sorti de tout ça. J'ai envie maintenant de me poser, d'être de plus en plus dans le sourire, dans le positif, dans la joie. J'en ai marre de me prendre la tête. Je suis sorti de tout ça. Oui, mais si tu laisses encore le pouvoir à ta famille terrestre, tu peux pas en sortir. C'est pour ça qu'on te dit sois souple, envole-toi. Tu as besoin de légèreté, d'insouciance, de nouveauté. Et pour ça, il faut que tu mettes fin à cette emprise émotionnelle de ta famille terrestre. Que ce soit parents, enfants, peu importe, hein, peu importe. Lune de feu. Vas-y, fonce, tente l'aventure. La part de feu qui est en toi attise ton besoin de te dépasser, de vivre avec ardeur, passion, enthousiasme, vivre avec intensité. Voilà, c'est ça que je sentais au fond de ton cœur. Tu as un besoin de vivre avec ardeur, passion, enthousiasme, sourire, allez, on avance, allez, on reste plus prostré en mode survie à attendre qu'il arrive une catastrophe. Non, moi je suis plus comme ça. J'ai la foi, j'y crois, j'ai envie d'avancer. Voilà ce que toi tu es, ok? Et là, le message que les guides veulent que tu entendes, c'est que, ok, ils ont bien senti ton énergie, parce que tout fonctionne avec l'énergie, pas avec des paroles ou des mots. Voilà. Et donc, ils ont bien capté cette énergie que tu as au fond de toi, mais t'arrives pas à les guides te disent, on n'arrive pas. Non, tu n'arrives pas, parce que nous, on a tout mis en place, mais tu n'arrives pas à accéder à ça parce que tu es encore retenu par une famille terrestre qui évolue en 3D et qui ne comprend pas que tu as envie de prendre ta liberté et que bah, tu n'es plus tout à fait aligné avec eux, que, que vous vous comprenez de moins en moins, ça les énerve ça. Mais toi, il ne faut pas que tu oublies que ce que te dit mon oracle, tu as choisi cette famille pour t'incarner, justement pour travailler, pour vivre des expériences et pour atteindre ton indépendance. Tu as choisi cette famille pour que tu aies le courage d'avancer dans ta vie à toi. Si tu avais eu l'instant présent, si tu avais eu une famille qui est à l'écoute de tes sentiments, qui faisait attention à toi, qui te prenait en considération, etc., tu n'aurais pas pu expérimenter ce que ton âme voulait expérimenter dans cette incarnation, parce que t'avais pas d'épreuve, puisqu'il te laissait faire, il t'écoutait, etc. Là, tu as carrément l'inverse. Tu as une famille qui te fait culpabiliser, moi je comprends pas, tu viens plus me voir, blablabli, blablabla, ou tu fais plus ci, ou tu fais plus ça. Ben oui, parce que je m'émancipe émotionnellement et que je commence à prendre mon pouvoir et que c'est bon. Euh, c'est la fin d'un temps. Ce temps-là est révolu. Je ne suis plus la même personne. Maintenant, je commence à vivre. Enfin, je commence ma nouvelle vie. Parce que l'émotionnel, ça fait le tout. OK? Et si tu t'écoutes émotionnellement, si ton cœur il te dit ah ouais, j'ai envie de faire ça, ou alors carrément l'inverse, ah bah non, j'ai pas du tout envie de faire ça, et que tu t'y tiens, et que tu dis oui ou que tu dis non, selon ce que ton cœur te dit, tu commences à t'émanciper et tu commences enfin à débuter ta vie à toi, quoi. 3 et 2, 5, on te dit instant présent. Tu vois? Le changement, là. Ok, merci.
Donc on te dit bien l'instant présent. Le 5. Vis pleinement l'instant, il est unique, là, maintenant. Parce que sortir du mode de survie, c'est justement vivre l'instant présent. Parce que le mode survie, et c'est ce que ta famille terrestre, elle t'a transmis, le mode survie, être toujours sur le qui-vive, à s'attendre à ce que quelque chose ne se passe pas bien, que tout est négatif dans la vie, que gna gna gna, et le négatif, et le sombre, alors que toi, tu es en lune de feu, tu as envie de passion, d'enthousiasme, de joie. C'est la fin d'un temps, on te dit. Et pour que ce changement, 3 et 2, 5, pour que ce changement arrive, il faut que tu sois dans l'instant présent, là, maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de dire oui? Bah tu dis oui. Si tu as envie de dire non, eh bah tu dis non. Dans l'instant, là, maintenant. Et tu dis non sans culpabilité, sans avec amour, parce qu'on aime sa famille, donc avec amour, mais c'est non. J'ai non. Je me privilégie et j'ai pas envie. Je suis fatigué, j'ai d'autres choses à faire, ou etc., etc. Être dans l'instant présent et prendre ta décision émotionnelle dans l'instant présent et pas en te disant en mode survie, oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va m'en vouloir, ou ci, ou ça. Non, dans l'instant présent, tu ressens quoi? Tu ressens ça? Et bien, tu fais ça. Et là, tu commences à t'envoler et à prendre ta liberté émotionnelle. L'aide, c'est la deuxième qui a sauté. Les mots du corps sont le langage des mots de l'âme. Ben voilà. Les mots MAUX. Donc tu vois, je te disais, dans l'instant présent, qu'est-ce que tu sens? Quels sont les mots de ton corps? MAUX. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens un blocage? Tu te serres, tu dis oui, mais à contre-cœur. Donc, évidemment, à contre-cœur. La langue française, elle est super bien faite quand même. À contre-cœur. Tu dis oui contre ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est le siège de l'âme. Donc, si tu dis oui à contre-cœur, ton corps, il va te le faire comprendre, puisque les mots du corps sont le langage de l'âme. Ton âme, donc ton cœur, va te dire, bah oui, mais regarde, tu prends ta décision à contre-cœur. Donc, ton corps, il se contracte et tu sais que c'est pas ce que tu as envie. Donc, c'est la fin d'un temps. Il est temps d'être dans l'instant présent, de t'écouter et de ne plus te laisser embarquer par des émotions qui ne sont pas les tiennes. De porter un masque. Voilà, bah c'est exactement ça. Toi, tu préférais pour venir jusqu'à maintenant parce que tu es en plein changement, ok? Tu préférais porter un masque et faire les choses à contre-cœur en portant un masque. Oui, oui, non, mais je suis content ou je suis contente de venir, je suis contente de faire ci ou de faire ça. Tu portais un masque. Tu n'étais pas toi. Tu faisais les choses à contre-cœur. Tu te cachais derrière un masque. Tu cachais ce que tu voulais faire réellement. Toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Ok? Donc, sur ce week-end, tu as la possibilité de te libérer de ce masque, de te libérer de ce contre-cœur. Et enfin, c'est la fin d'un temps sur ce week-end émotionnellement, entre la lune en scorpion, le méga tempête solaire qu'on a traversée la semaine dernière qui a fait une mise à jour émotionnelle. Donc, peut-être que tu as senti que toute cette semaine, que ton émotionnel avait changé, mais tu n'osais pas mettre en pratique. Et bien là, sur ce week-end, tu as la possibilité d'enfin tomber le masque, de ne plus rien faire à contre-cœur et de mettre en pratique ce que tu sens au fond de toi, quoi. Et évidemment, ça va te demander un peu de courage, etc. Les premières fois, ça va te demander du courage. Et puis après, tu vas te rendre compte que toi, tu te sens bien, que ton taux vibratoire, il est en train d'augmenter parce que tu as pris des décisions émotionnelles où tu te sentais bien. Donc du coup, tu te sens de mieux en mieux, tu es en train de sortir du mode survie. Et tu te rends compte qu'en face, la famille terrestre, elle est toujours là, hein. Donc voilà, ça ne change rien. Sauf qu'eux restent dans leur émotion à eux et que toi, tu évolues de plus en plus.
Alors, le message de l'univers pour le... Ok, merci. Pour le message numéro 3. Tu en as 3 messages. Alors... Ah, non, c'est un endroit. Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, voilà, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. C'est quand même les messages de l'univers. Donc l'univers est en train de te dire, bon là on parle de fées, c'est comme tu l'entends, les fées, les licornes, Dieu, la source, l'univers, le monde invisible, comme tu l'entends. Mais en tout cas, on est bien en train de valider ce que je te disais, que sur ce week-end, tu as la possibilité de te libérer, de t'alléger dans ton émotionnel. Ok? Et les fées sont là et saupoudrent leur magie. La magie, c'est quand l'âme agit. Quand tu laisses l'âme agir dans ta vie, ça amène de la magie. Laisse tes sentiments, tes émotions agir sur ce week-end. Tu vas être aidé à être libéré, à t'alléger. Ok? On te dit ça. Là, on te dit laisse partir. Sois souple. Tu as besoin de t'envoler, de légèreté. Et au fond de toi, tu sens la passion, l'enthousiasme. Ne porte plus de masque. Reste dans l'instant présent, dans tes émotions, dans ton cœur, et ne fais pas les choses à contre-cœur. Voilà les messages qu'on te dit pour ce week-end. Alors, quoi d'autre? La transe. Entre dans la transe, dépose ton corps immobile sur le sol, ton corps qui est lié à ta famille terrestre, je t'expliquerai après pourquoi, pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une toute autre dimension. Explore, voyage et expérimente pleinement cette traversée. Tu sais pourquoi les guides m'ont fait prendre cette carte? C'est parce que dépose ton corps immobile sur le sol. Ton corps, c'est lié à ta famille terrestre. Je vous l'ai dit dans une vidéo récemment, le corps, euh, tes parents sont les parents de ton corps, de ton moyen de transport, pas de ton âme à l'intérieur. Ils n'ont pas créé ton âme. Ton âme, c'est toi. Ta famille terrestre, tes parents, ont créé ton corps, ton moyen de transport. Donc, si, dans le gros truc, ils ont quelque chose à gérer, c'est ton corps, pas ton âme, pas ton cœur, pas tes émotions. Ils ont juste à faire attention à ton corps. Ils sont responsables de ton moyen de transport. Mais tout ce qui est à l'intérieur, c'est toi. Et là, on est en train de te dire, dépose ton corps, donc dépose ton moyen de transport, ce qui appartient à ta famille terrestre. Pendant que ton cœur et ton âme émergent dans une autre dimension. Laisse ton... C'est exactement le message que je te transmets depuis le début. Laisse ton corps immobile, laisse tout ce qui appartient à ta famille terrestre immobile sur le sol et laisse sortir toi. Bats les masques. Laisse sortir ton cœur, ton âme et tes émotions et ce que tu ressens. Tu vois, c'est exactement ce que je te dis. Voyage astral. Ton âme part dans des contrées lointaines lorsque tu dors ou que tu médites. Fais-lui entièrement confiance. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Cela fait des centaines d'années qu'elle voyage. Donc tu vois, tu as les deux cartes. Tu as la carte de ta famille terrestre, de ton moyen de transport, où on te dit laisse ton corps tranquille, qui se repose. C'est pas lui qui décide, c'est plus lui qui décide, donc lié à ta famille, ok? Et la carte d'après de l'univers, c'est ton âme. Fais entièrement confiance à ton âme, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va. Commence à faire confiance à ton âme. Et écoute ton âme, écoute tes émotions dans l'instant présent, ok? Ne te laisse plus gérer par cette famille terrestre. Donc voilà, le tirage général est terminé, je vais passer à l'extension. Pour accéder à l'extension, il faut être membre de la communauté. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu deviens membre de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Ok? Donc sur ce, si tu en restes là, eh bien écoute,
Prends conscience que ta famille terrestre, elle t'a juste donné un corps, mais que toi, à l'intérieur, c'est toi qui as choisi cette incarnation, ton âme, ton cœur, etc. Donc il est temps que tu laisses cette part terrestre, que tu arrêtes de laisser cette part terrestre te gérer pour enfin écouter ton âme qui sait ce qu'elle fait et qui sait ce qui est bon pour toi. Ok? Je te fais des gros bisous si tu en restes là. Et je te souhaite un bon week-end. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.